Énorme. Gilles Santacreux qui est avec nous, boursicoté.com. Gilles Santacreux, analyste Bonjour. technique. Alors on va avoir besoin de vous, évidemment. 7247 points pour le CAC 40, donc on est sur des plus bas qui nous ramènent à décembre maintenant. Est-ce que le schéma, est-ce que les dynamiques techniques du CAC 40 sont profondément entamées par ce qui s'est passé ces 2-3 derniers jours ? Oui, c'est une évidence. On a une accélération baissière qui fait penser, là, on a un début de sell-off. Lorsque l'on a des gros mouvements comme ça, alors il y a plusieurs choses à regarder. C'est déjà la réaction d'autres voisins, et on parle de l'Allemagne comme étant un peu plus touchée par les droits de douane de Donald Trump. Et vous parliez tout à l'heure des phases de cotation que l'on avait au mois de décembre. On avait une zone de résistance 7525 points qui a été largement cassée par l'indice parisien dès le début de la journée. Lorsque l'on regarde l'équivalent sur le DAX, eh bien, on est juste venu, donc l'équivalent, c'est la zone des 20 550 points. On est juste venu toucher cette zone qui agit comme support. Donc, c'est là qu'on voit que même si le DAX, même si l'Allemagne est normalement plus touchée par les mesures de Donald Trump, eh bien finalement, l'indice résiste mieux que l'indice parisien. Alors, on a aussi le luxe qui plombe un petit peu l'indice. Donc, on est clairement là sur une annulation pure et simple de la dynamique haussière qui avait été impulsée par justement le gap qui a été fermé ce matin. Donc, je parle du gap qu'il y avait entre 7525 et 7600 points. Le fait que l'on revienne sur ces niveaux est un gros signal technique. Vous l'avez dit, on a énormément de volume. On a plus de 4 milliards, ce qui fait qu'on a déjà des volumes à cette heure-ci qui sont l'équivalent d'une belle séance de bourse en clôture. Donc tout cela nous amène à une phase, je dirais, à dire qu'on est sur un vrai mouvement de conviction. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est si un rebond se met en place. Alors on le verra plus au niveau des futurs, mais si un début de rebond se mettait en place à partir de 17h, 18h, puisque sur des séances comme ça à haute volatilité, ce que l'on va commencer à guetter, c'est la possibilité d'identifier ce qu'on appelle la séance de capitulation. Là, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. On a beaucoup d'éléments, c'est-à-dire la forte amplitude, les forts volumes, qui pourraient justement nous amener à penser que ça peut être une séance de capitulation, mais il faut au moins qu'on ait un début de rebond, c'est-à-dire il faut que l'on sente que les investisseurs sont venus toucher le fond, si j'ose dire. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a encore un potentiel baissier. Si on venait à casser une zone de support, donc ça, c'est 7242 points, les prochains objectifs sont 7185 et 7075 points. Ce sont des plus bas que l'on n'a plus vus effectivement depuis l'année dernière. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, effectivement, on est dans une grosse phase de perte. On essaye de se stabiliser, c'est ce qu'on a cru en début de l'après-midi, mais là, on voit qu'on revient sur ces points bas, donc ce n'est peut-être pas fini. Gilles, on regarde l'action Orange qui est en baisse, moins 2%, malgré le fait que ce soit une défensive, elle est entraînée vers le bas. Oui, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette valeur, c'est que on avait une tendance moyen terme qui était déjà assez solide, qui était haussière, puisque en quelques mois, depuis le début de l'année, on est passé de cotation à 9,50 pour venir dépasser les 12 euros. On a presque fait 12,50 € ce matin. Et en fait, par rapport à la consolidation que nous avons sur l'indice, certes, aujourd'hui, on a une baisse, effectivement, mais qui est compensée par la hausse que nous avons eue hier. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de la clôture que nous avons il y a 2 jours. Et le fait d'avoir cette performance sur ce titre, alors que nous sommes dans une phase de hausse qui a déjà duré, on aurait pu penser que dans une phase de stress, certains investisseurs viennent prendre leurs bénéfices. Et malgré ça, on a une hausse qui se poursuit, puisqu'on a eu des nouveaux plus hauts, est un signe de solidité qui veut dire que le titre en a peut-être encore sous le pied. Et vu le contexte, c'est assez intéressant. Je vous cache pas que c'est compliqué de trouver des valeurs avec du potentiel dans un tel contexte. Mais Orange, semble dégager, je dirais, une certaine conviction, d'autant plus que ce n'est pas une entreprise qui est trop exposée justement aux dernières mesures. Donc ça pourrait être une solution de repli. Merci Gilles Santacreux, on vous retrouve en fin d'émission dans le club pour un petit peu remballer cette semaine qui nous aura vraiment séché.